Le jour est en train de baisser, je crois bien que c'est le moment d'être apeuré sur les plaines d'Abraham. Je vous dis ça parce que ce soir, je me rends à la tour Martello numéro 1. Celle-ci. En fait, je vais participer à une activité proposée un petit peu particulière, la marche macabre. Les visiteurs ainsi que moi, lanterne à la main, on va visiter ou revisiter les légendes et les histoires oubliées des plaines. En tout cas, ça commence bien parce que c'était pas la bonne tour. La bonne tour, c'est celle-ci. Moi, c'est Marie-Joseph. Quand on se tient avec moi, il faut savoir que je suis une grosse peureuse. Fait que j'espère que vous êtes plus braves que moi. M'envoie besoin de vous pour me promener sur les plaines. C'est pas recommandé de se promener tout seul dans le quartier ici. Fait que j'invite les gens à venir faire une belle balade avec moi. Comme ça, ensemble, ça devrait bien se passer. Le point de rencontre, c'est la tour numéro 2. Par contre, on n'y passe pas beaucoup de temps. Vous allez attendre de partir tout simplement. Sinon, on déambule sur les plaines. On va rencontrer d'autres personnages également. C'est pas juste Marie-Joseph. C'est pas juste le général Murray qui va vous guider. Donc, il y a d'autres gens qui nous attendent cachés sur les plaines. On va faire un petit tour dans la tour 1. Hein? On peut pas avoir la tour 1 sans assouver notre curiosité. Puis ensuite, on fait un grand tour et on revient vers le magnifique jardin Jeanne d'Arc qui est derrière moi. Donc, on va avoir l'occasion aussi de le visiter un petit peu à la toute fin du parcours. Il va se dire, en 840, faudrait que tout le monde fasse la même affaire. On va inclure Samhain dans le calendrier catholique. La marche macabre, c'est beaucoup plus que juste la bataille. Hein? On pense aux généraux qui sont décédés, cette bataille qui a été très, très courte et tout ça. Mais les plaines, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on va dans la légende qui couvre plusieurs époques, bien évidemment, et qui couvre toutes sortes de croyances, en fait. Donc, c'est ça, le frisson. C'est de découvrir à quel point il y en a peut-être plus qu'on le pensait. Puis, c'est ton officier qui va choisir combien de temps tu vas rester là. Le but, c'est qu'éventuellement, on entende. Ouais. Le but, c'est que ton coccyx, il pète. Ouais. Parce que si jamais tu as le coccyx qui fend, là, ben, tu es quand même capable d'aller à la guerre, de marcher, de faire tes tâches. Ce sont des choses qu'on a cherchées, en fait. C'est pas que dans le folklore des plaines, mais le folklore de tout Québec souvent tourne autour des plaines. Donc, c'est un lieu qui est mythique pour la ville de toutes les époques. Donc, quand on cherche à propos d'un événement particulier, bien, on se rend compte que, ben tiens, le criminel, le coupable, s'est caché sur les plaines le temps d'une nuit pour échapper aux autorités. On a trouvé que telle personne est venue potentiellement enterrer un trésor ici. Donc, toutes ces petites choses-là, même si, à la base, c'était pas relatif aux plaines, finissent par trouver leur origine ou leur finalité dans les plaines. L'activité, elle se poursuit les 24, 25 et 31 octobre. Alors, si vous aimez les mystères, les histoires qui font frissonner et les nuits hantées, vous savez où aller.